Bienvenue sur les ch'tis vidéo. Ici on va voir comment on démonte l'embrayage d'une 1/5e. Ici ça va être sur un Baja HPI. Il faut savoir que sur la FG, arrivé à un moment donné, ça va être à peu près pareil. Donc voilà, c'est parti. Ici on va démonter d'abord la carrosserie. Donc bon, normalement vous savez tous comment on démonte la carrosserie du Baja. Ici il y a une fixation là. À l'origine, il y en a une deuxième ici, que moi je ne mets plus. Il y en a une devant, donc les deux derrière. Et bien sûr, on va démonter cette partie-là. D'accord, moi ici j'ai rajouté ça, donc je vais avoir ça en plus à démonter. Que vous, théoriquement, vous n'aurez pas à mettre. Voilà. Donc c'est parti pour le démontage de la carrosserie. Bon, l'avant on peut le laisser. Ici je démonte la partie que moi j'ai rajoutée, que vous n'avez pas enlevé. Donc bien sûr vous n'avez pas les trous ici, moi j'ai des trous pour passer mes vis. Vous avez une petite, un petit circlips ici à enlever. Moi il est déjà retiré. Donc là on va retirer toute cette partie là. Tac, on tire en arrière et voilà. On a le tout, d'accord. On le met de côté. Et voilà, nous y voilà sur le grand phénomène. Alors, ici, on va démonter la roue, ça sera plus facile. On va devoir démonter cette partie-là. Et avec la roue, on va être embêté. Alors, pour ça, il va falloir une clé de 24. Quand vous achetez le Baja HPI, on vous fournit la clé. C'est une clé en plastique orange. Bon, moi je l'ai changé parce que la clé orange elle commence à en avoir marre. Donc ici une douille de 24 et puis c'est parti quoi. Voilà, alors ici on a démonté la roue. Ensuite, on va démonter cette partie-là. Ici, il y a un circlips là et un circlips là. Enfin, c'est pas un circlips, c'est une goupille. Excusez-moi. Alors là, on prend un petit tournevis. C'est un peu plus facile. Voilà une petite goupille comme ça. Donc il y en a deux. Surtout on les perd pas, on essaye. Voilà. Le deuxième. Et là on peut retirer le cache. On va mettre le cache de côté. Si vous avez peur, on peut mettre les pièces dedans. Comme ça. Il n'y a pas de perte. Alors voilà. Ici on a la transmission. Bon, et bien maintenant on va démonter toute cette partie là. Il faut démonter la pignonnerie en fait. Donc là cette fois-ci c'est bien un circlips à enlever. Donc là on va prendre un tournevis plat, ni trop petit ni trop grand.
Alors, voilà, ici ça devrait faire. Voilà. Donc là pour le démontage, en fait, ben, il suffit de reprendre un autre pignon comme ça. On le met ici, tac. Et là tout de suite, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Alors par contre, si vous n'avez pas de pignon, mettez pas un tournevis comme ça ou machin parce que vous allez abîmer les dents. Et après ça va pas le faire. Alors théoriquement avec le Baja, vous avez dû avoir une grande roue comme ça aussi pour la remplacer. Donc là dans ce cas là bah, ça marche aussi, vous mettez la grande roue et vous allez réussir à dévisser. Voilà. Si vous n'arrivez pas à dévisser la petite vis, il peut y avoir du frein filé dessus. Hein, vous voyez là, il y avait déjà du frein filé, mais comme je l'ai déjà démonté, on a réussi à l'avoir assez facilement. Mais si vous avez du frein filé puis que vous n'arrivez pas à la dévisser, il suffit de la chauffer. Vous la chauffez un peu, et puis on va réussir, vous allez réussir à la dévisser. Alors soit avec un petit chalumeau ou après un briquet ou un briquet tempête. L'idéal c'est les micro chalumeaux ou les briquets tempête, c'est mieux, comme ça vous allez pouvoir vraiment chauffer à l'endroit où on veut, quoi. Donc vous chauffez la vis et après on arrive à la dévisser. Ah, donc là, pièce, là le pignon, on met tout de côté. Pour l'instant il n'y a pas de repère à faire, etc. Tout se passe bien. Donc là on va démonter la partie platine ici pour pouvoir accéder à la partie derrière. Alors c'est un démontage quand même assez lourd parce que pour accéder à l'embrayage il y a un tas de trucs à enlever, de cache, platine et tout. Et c'est vrai que sur la cinquième piste genre FG ou Carson, c'est beaucoup moins lourd quand même. Donc voilà, maintenant on enlève cette petite pièce là en plastique, d'accord, elle était là, on enlève, hop, et là la platine elle vient tout seul, d'accord, voilà. Alors la partie qui nous intéresse, embrayage, elle est là. Alors pour moi l'embrayage il doit être mort, je sais pas s'il est réellement, on va voir ça. Alors là on va devoir démonter cette partie là, d'accord, mais pour démonter cette partie là il va falloir encore démonter la platine qui est là parce qu'elle est au dessus en fait, d'accord. Donc